Dans cette vidéo, je vais vous apprendre ce qu'est le dictionnaire, comment les créer et comment les utiliser. Avant qu'on y aille, on doit d'abord commencer par comprendre c'est quoi un dictionnaire. En Python, c'est quoi un dictionnaire? Un dictionnaire est un type de données qui permet d'associer des clés à des valeurs. Imaginez-le comme un carnet d'adresses où chaque nom est associé à une information comme un numéro de téléphone ou bien une adresse. Et en Python, pour créer un dictionnaire vide, on fait par exemple, on la déclare en faisant mondic égale, j'ouvre et je ferme les accolades. Là, je viens de créer un dictionnaire vide. Si je peux afficher, je peux faire print mondic. Quand je vais exécuter, comme vous pouvez le voir, rien n'est affiché, juste les accolades seulement pour montrer que le dictionnaire est vide. Maintenant, pour ajouter des valeurs, je mets la clé, non, et puis deux points. Je vais mettre maintenant la valeur, par exemple, un numéro de téléphone. 10 43 82. Voilà. Quand je fais encore afficher, comme vous pouvez le voir, nous avons le nom et la valeur. Je peux ajouter autre chose, autre numéro. Voilà, quand je vais afficher encore mon dictionnaire, comme vous pouvez le voir, il y a clé et valeur qui s'affichent. Maintenant, comment afficher de façon harmonisée mes données? Je vais faire quoi? Je vais parcourir mon dictionnaire pour afficher les clés de côté et les valeurs de notre côté. Pour le faire, maintenant, je vais faire for clé, virgule, valeur in mondic point items print. Je vais utiliser left string valeur. Je commence par la clé. Et puis le valeur. J'ai mal écrit valeur, il n'y a pas de problème. Quand je vais afficher maintenant, et waouh, comme vous pouvez le voir, il y a nom Bob. Et je suis mal parti. Je peux seulement mettre un nom quelconque ici. Je mets par exemple mon nom Wabala. Voilà. Quand je vais afficher, et waouh, comme vous pouvez le voir, Wabala avec son numéro. J'avoue, Bob avec son numéro à 10. Mais mon numéro c'est plus 243. Ça ne s'affiche pas parce que plus est considéré comme une chaîne de caractères, ça concaténe. Je vais mettre entre guillemets pour que ça s'affiche. Quand je vais exécuter encore, waouh, comme vous pouvez le voir, toutes les données sont affichées là-bas. Maintenant, comment faire pour mettre à jour un dictionnaire? Par exemple, on a besoin d'ajouter un nom dans notre dictionnaire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Pour ajouter une clé et sa valeur dans un dictionnaire, qu'est-ce qu'on fait? Je vais commenter mon code, ajouter un contact. Je vais faire quoi? Je vais faire mondic. Et puis, entre crochets, je vais maintenant mettre le nom de la personne dont je vais ajouter son contact en faisant entre guillemets. Je vais mettre maintenant le nom. Par exemple, Charline. Et puis, je vais mettre égal. Je mets maintenant son numéro 77777. Quand je vais afficher, et comme vous pouvez le voir, il y a Charline qui s'est ajoutée ici à la fin. Maintenant, comment faire pour supprimer un contact? Supprimer un contact. On fait del mondic. Ici, je vais mettre le nom que je vais supprimer. Je vais supprimer la clé Bob, c'est-à-dire le contact de Bob que je vais supprimer.
Quand je vais afficher, et voilà, comme vous pouvez le voir, ici, Bob n'est plus là. Et maintenant, pour mettre à jour, modifier la valeur, pour modifier une valeur, modifier un contact, je vais faire quoi? Je vais faire mon duc et puis la clé, je vais modifier pour Alice et puis je vais maintenant le nouveau contact. Ici c'était 8 6 4, je vais modifier, je vais mettre autre chose. Je commence par 8 8 8 8 8. Quand je vais afficher, et wow, comme vous pouvez le voir, Alice ici c'était, je vais monter ça très bien. Ici, Alice c'était 86, 43. Ça devient 8, 8, 8 jusqu'à la fin. Maintenant, vérifions si une clé existe. De tout ça. Je vais faire if. Je vais chercher Wabala. If Wabala. In Mondic. Print. Print, il existe. Il existe. Else. Print. Il n'existe pas. Quand je vais exécuter, et wow, comme vous pouvez le voir, on dit il existe parce que nous avons ici Wabal. Cherchons quelqu'un qui n'existe pas. N'importe quoi là. Et wow, il n'existe pas. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo du début à la fin. S'il y a peut-être ce que vous n'avez pas bien compris ou bien vous avez une préoccupation, n'hésitez pas à la mettre en commentaire parce que je lis souvent les commentaires. Et si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à l'aimer, la partager, vous abonner. Aussi activer la cloche de notification pour ne rien rater à la prochaine. Ciao.